Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour la semaine du 4 au 10 juillet 2022. Bon, bonnes vacances si vous êtes en vacances, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez regardé vos horoscopes du mois de juillet 2022. Les horoscopes sentimentaux arrivent très bientôt, rassurez-vous. Mais je suis bien occupée en ce moment, donc je priorise bien évidemment mes guidances, mes thèmes astro, et je fais ceci quand j'ai un peu de temps, voilà. Entre autres, puisque je ne fais pas que de la guidance et de l'astrologie, vous le savez maintenant. Allez, je me concentre en même temps sur vos énergies, les énergies de la semaine. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est pas grave, passez à autre chose. Il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas, ok? Vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre. Et si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral ou de suivre ma formation en ligne tarot et intuition, vous savez où me trouver via mon site www.caroleguidanceetoilée.com, par mail. Vous pouvez me poser vos questions, je me ferai une joie de vous aider et de vous accompagner, ok? Donc, mois de juillet, première semaine de juillet, c'est parti avec la triade. Je vous rappelle que mon replay, mon webinaire sur l'astrologie karmique est toujours en replay sur la chaîne de Rayonnance TV, hein, sur YouTube. Si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis la chaîne est super, il y a des super intervenants, donc n'hésitez pas à vous abonner, vraiment, ils sont top. Et vous avez toujours le code promo dans la barre d'infos pour les bougies Ava et May. Hein. Vous avez toujours 40% si vous vous achetez via ce lien des bougies vegan, cruelty free, cire de soja. Donc vraiment, ils sont top. En plus, là, c'est les soldes. Donc profitez-en. Ils ont des odeurs absolument géniales. Alors, donc l'oracle de la triade. 1, 2, 3. Pourquoi j'ai fait ce tirage, moi? Mais non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, j'ai été déconcentrée. Parce que d'habitude, je prends le tarot et puis je fais mon petit tirage. Hein. Mais là, je voulais pas faire ça. Je voulais faire un autre tirage. Voilà. Donc, en dodo deck, on a le doute. Bon, est-ce que certaines d'entre eux... Et l'énergie, bon, il y a quand même de l'énergie. Hein. Et la mort, donc la fin d'un cycle, d'un chapitre, d'une étape. Il y en a qui sont peut-être en pleine réflexion, hein, en ce mois 7, en pleine tergiversation, en plein doute, en plein choix, en pleine préparation de quelque chose, hein, de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle relation, d'un déménagement. Peut-être vous avez un choix à faire entre deux postes, entre deux lieux d'habitation, entre arrêter votre boulot ou pas, vous adapter à votre situation. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, avec le 5, avec l'eau, le 5, c'est un cap, un palier, un passage. Donc là, vous êtes peut-être en pleine transition, hein, comme beaucoup d'entre nous en ce moment. Et on vous dit que là, il faut vous reconnecter à vos intuitions, vos émotions dans ce passage un peu délicat, parce que c'est important. Vous seul avez la clé, la réponse. Hein. Les réponses que vous cherchez, elles sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Vous le savez maintenant. Donc faites le silence pour faire émerger les réponses. Peut-être que l'eau, si vous vous rapprochez de l'eau, si vous utilisez l'eau, peut-être que ça pourrait vous aider à y voir plus clair, parce que l'eau nettoie, purifie, donc les douches énergétiques, les bains, par exemple un bon bain au sel rose de l'Himalaya, c'est génial. La mer, la piscine, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau, parce que c'est vraiment le corps a besoin, et encore plus quand il fait chaud, donc vraiment buvez beaucoup, ça nettoie, ça régénère, ça nourrit, enfin ça hydrate, ça fait tout. L'eau c'est vital, hein. Parce que alors il y en a peut-être qui doutent, qui sont en pleine tergiversation parce qu'ils sont en pleine transformation, ok, et donc du coup vous vous sentez un petit peu dans le flou, le derrière entre deux chaises. Peut-être que vous vous sentez même pas soutenu, pas aidé, seul.
peut-être suite à une blessure, une trahison, une déception. C'est possible, hein, peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle à régler là, surtout avec l'eau, hein, les émotions. Mais pour d'autres, c'est vraiment, voilà, c'est le plein changement, la pleine mutation, hein, 16/7 en ce mois de juillet. Et pour briser ce cycle répétitif, pour briser ce cercle vicieux, ou pour tout simplement avancer, couper avec le passé, en finir avec un schéma qui ne vous convient plus, qui ne vous parle plus, il faut sortir le nez du caca, hein. Et il faut se bouger pour aller vers le 8. Donc, le mois d'août, mais aussi la reconnexion, l'abondance, l'infini. Donc là, il faut sortir du blackout, hein, il faut sortir du dark, il faut sortir de votre, peut-être de votre mélancolie, tristesse, de vos idées noires. Là, profitez-en, c'est les vacances. Sortez, amusez-vous, riez, buvez une petite coupette, faites la fête, voyez vos amis, votre famille, profitez-en, ne restez pas seul, ne restez pas isolé, ne restez pas avec vos idées noires, avec vos problèmes de sommeil, ou bien à ressasser, ou à être empêtré dans ce cercle vicieux. C'est pas le but, hein. Se poser des questions, c'est très bien. Peser le pour et le contre, c'est très bien. Réfléchir, utiliser le mental à bon escient, bien sûr que c'est vital, hein. Il ne faut pas tuer l'ego. L'ego sert quand même, hein, il vous protège, il vous aide à réfléchir. Mais point trop n'en faut, ok? Faut pas se prendre la tête pendant 10 ans, faut pas se mettre martel en tête, et il faut pas se victimiser pendant 10 ans non plus, parce que vous avez toujours le choix. Vous pouvez toujours faire quelque chose. On peut toujours changer les choses. Mais l'évolution, elle est facultative. Donc même si vous êtes dans la panade, même si vous avez peu de personnes autour de vous ou pas de personnes autour de vous, le changement, il commence déjà à l'intérieur. Mettez-vous en tête que vous avez trouvé la solution, que vous êtes une belle personne, que vous avancez, que vous avez des bonnes idées, que vous êtes en bonne santé, etc. Et plus vous mettrez ça en tête, hein, il faut 21 jours au cerveau pour reprogrammer et pour adopter des nouvelles croyances et pour imprimer des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances, etc. Au fur et à mesure, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous aurez de plus en plus les opportunités, les occasions d'avancer, de faire autre chose, de rencontrer des gens et tout et tout. Et surtout pas rester chez vous non plus, c'est pas la solution. Je sais que c'est facile à dire, mais je l'ai vécu, hein. Il y a des moments où on doit se bouger les fesses, c'est tout. On ne doit pas rester pendant 10 ans à ressasser, à ruminer, parce que ça sert à rien. Donc même si ça peut paraître un peu, voilà, un peu dur, ben, vous prenez le temps qu'il faut. On ne se juge pas, on se donne de la bienveillance et de l'amour. Toujours, c'est très important, surtout en ce moment, parce que voilà, les énergies sont tellement intenses qu'on a besoin de se donner de l'amour, d'être fier de soi, de regarder tout le chemin accompli et parcouru jusqu'à présent, parce que vous pouvez être fier de vous, parce que vous faites de votre mieux à l'instant T, et c'est ok, chacun son rythme. Donc, vous faites le point, vous réévaluez, qu'est-ce que je peux faire de mieux, de plus, comment est-ce que ça devient mieux que ça, et vous pourrez vous reconnecter à vos émotions, vos intuitions, vos ressentis, hein, utiliser le mental à bon escient, vous reconnecter à votre âme, à votre moi divin, et prendre cette décision, prendre ce tournant, ce virage, ce nouveau chemin qui vous convient mieux. Parce que là, il y a véritablement un choix à faire, hein, pour la majorité d'entre vous. Donc peut-être c'est un changement de vie radical, peut-être c'est simplement un shift énergétique, un changement d'état d'esprit, de croyance, de pensée, parce que vous avez trop de certitudes négatives et vous vous mettez la pression et vous vous auto-flagellez, vous vous auto-sabotez, et vous procrastinez. Donc c'est pas le but, hein. Le but, c'est l'amour. L'amour est la clé. L'amour est toujours la clé. Donc si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans le cœur, si vous vous donnez de l'amour, vous trouverez la solution viendra à vous beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément. On ne choisit pas avec la peur, on ne choisit pas avec le « il faut ». Voilà, l'amour est la clé pour ce changement, cette mutation, cette transition, cette transformation, ce passage. Donnez-vous de l'amour, soyez dans l'amour, choisissez avec l'amour, donnez de l'amour aux autres. Et quand on ne s'y attend pas, pouf, la solution émerge et il y a plein de choses qui se débloquent. Sinon, vous bloquez le flux, le flow, et vous engrangez et vous alimentez ce cercle vicieux, ok? Ouais, il faut vous ancrer aussi, hein. Alors peut-être, il y en a pour certains avec qui il y a des petites difficultés avec la famille.
Il faut régler des choses avec la famille, peut-être un choix familial, peut-être une décision au sein de la famille. Pour d'autres, c'est vraiment l'enracinement, l'ancrage. Alors, pour certains, c'est aussi le déménagement, hein, s'enraciner autre part, dans un autre lieu de vie. Mais vraiment, pour je dirais la quasi-majorité des gens, surtout en ce moment, il faut être ancré pour ne pas être à côté de ses pompes, hein, pour ne pas procrastiner, pour prendre des bonnes décisions, pour être dans l'instant présent, parce qu'il n'y a que le présent qui compte, sur lequel on a une incidence, un pouvoir. Donc vraiment là, ancrez-vous, hein, la mer, la nature, marchez pieds nus, baladez-vous, faites du sport, faites du yoga, faites de la respiration consciente, cohérence cardiaque et autres. Faites des activités manuelles, voilà, passez des moments avec vos enfants, avec les animaux, parce que ça ancre énormément. C'est vital, travailler sur le chakra racine, c'est réciter des mantras, hein, à Om, c'est vital. C'est vital là pour avancer. Pour retrouver l'énergie aussi, hein, et pour vraiment passer un cap à autre chose, hein, pour accomplir un projet, passer un nouveau cap, un nouveau chapitre de vie. Arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez, hein. Arrêtez de penser que les autres sont mieux que vous, arrêtez de vous flageller, de vous auto-flageller, c'est pas le but là, hein. C'est pas ce qu'on recherche. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais l'oracle du voyageur sacré. Donc là, il y a un choix à faire. Donc posez-vous, faites le silence, donnez-vous de l'amour, faites une belle méditation dans l'amour. Il y en a plein des méditations guidées maintenant, hein. Et vous en avez aussi sur la chaîne de Nelly Énergie Soins Divins, hein. Si vous me connaissez, vous savez que je recommande souvent cette chaîne parce que c'est ma maman, donc vous pouvez y aller en toute confiance. Il y a plein de clés, de décrets, de mantras, de méditations, d'aides aussi pour vous guider. Donc il n'y a pas d'excuses. Et on coupe les liens toxiques et négatifs, et on utilise la flamme violette pour nettoyer les énergies, alléger les énergies, et on utilise les cristaux, et rouge et marron pour l'ancrage, et aussi l'œil de tigre. En plus, ça fait le chakra solaire et ça protège, et ça renvoie toute la négativité à l'expéditeur. Donc, profitez, hein, il y a de quoi faire. Si vraiment, je sais que c'est peut-être dur à entendre et que c'est facile à dire, mais je l'ai vécu, moi aussi j'ai vécu des choses difficiles, mais voilà, si on ne veut pas se sortir le nez du caca, c'est qu'on ne veut pas. Il y a toujours des solutions. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. À méditer. Allez, l'oracle du voyageur sacré, vous le connaissez bien maintenant. Message pour la semaine du 4 au 10 juillet. Commencez maintenant, voilà, faites le premier pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bah, c'est exactement ça. Arrêtez de procrastiner, bougez-vous les fesses et un pas après l'autre, jour après jour, on ne se met pas la pression, mais on fait quelque chose, des toutes petites actions, jour après jour, ça suffit. Et déjà dans la tête, dans le mental, dans l'état d'esprit, parce que c'est là que tout commence et que tout se joue. Hein, si tous les jours vous vous rabâchez que vous êtes nul et que vous êtes moche et qu'il n'y a rien de bien dans votre vie, bah, faut pas s'étonner, quoi. Mais c'est un travail de tous les jours, hein. C'est pas parce que des personnes, voilà, comme moi, on vous donne des conseils comme ça tout le temps et que on a l'air tout le temps en forme, tout le temps joyeux et que tout va bien, que c'est le cas. Non, on a traversé des choses aussi, on a vécu des choses aussi. Si on en est là, c'est parce qu'on travaille tous les jours dessus. Il n'y a pas de baguette magique, hein. Il y a des jours ça va, il y a des jours ça va bien, il y a des jours ça va moins bien, on fait ce qu'on peut. Mais voilà, il n'y a pas de recette miracle, hein. Si on ne fait pas sa part du taf, bah, il n'y a rien qui se passe, hein. Et je peux vous le garantir, je peux le confirmer, hein. Allez, territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, dans un passage, une transition, une transformation. Vous êtes au bon endroit, avec les bonnes personnes, en bon moment, n'en doutez pas. La vie, c'est ce qui est bon pour vous. Et elle vous envoie que ce que vous pouvez supporter à l'instant T. Je sais que c'est pas facile à croire, parce que des fois, voilà, hein, ça fait vraiment mal, mais on comprend après coup le pourquoi du comment. Et dans le mouvement, doucement et sûrement, tranquillou bilou, go with the flow.
allez-y, continuez, avancez un jour après l'autre, un petit pas après l'autre, une pensée positive après l'autre, élevez les vibrations, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, amusez-vous, riez, profitez de cet été, écoutez de la musique. Moi je me fais une petite méditation, ça me fait super plaisir, où j'appelle une copine, où je vais me balader au soleil. Hier j'ai été à la mer, c'était juste le bonheur total quoi. C'est des petits plaisirs simples de la vie, et plus on en a, plus on en profite, plus on a envie d'en avoir. C'est un cercle vertueux qui s'enclenche, et petit à petit on peut changer sa vie, c'est vrai. Et je peux vous le dire parce que je l'ai vécu et je le vis tous les jours. Donc oui, c'est pas facile, mais ça marche. Donc, bien sûr, je n'ai pas la science infuse. Bien sûr, vous faites comme vous voulez. Bien sûr, chacun son rythme. Mais soyez dans l'amour, faites-vous du bien. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous, parce que j'aime vous lire, vous le savez. Merci de vous abonner à la chaîne, de soutenir, de partager, de liker si ça vous plaît, parce que moi ça m'aide à continuer, puis voilà, ça vous aide aussi, j'espère. Donc on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures, et puis foutez-vous la paix. Et l'amour est la clé. Namasté.